Et salut à tous, c'est Falk, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour parler de l'Eintracht Frankfurt. Ça fait un moment qu'on ne s'est pas retrouvé juste pour parler d'un club de Bundesliga particulièrement. Mais avec le licenciement de Dino Topmöller récemment, je pense qu'il est important de parler de cette équipe de l'Eintracht qui déçoit tout le monde cette saison. Ne m'en voulez pas, j'ai qu'un simple maillot rouge avec le petit logo de la Champions League sur la manche. Je n'ai toujours pas de maillot de l'Eintracht Frankfurt. Et pourtant, j'arrête pas de le dire. Pour moi, le maillot domicile de l'Eintracht cette saison, c'est le plus beau maillot de Bundesliga. Et même, ils ont un super maillot gris pour la Champions League cette saison. Il faut absolument que je m'achète un maillot de Francfort avant la fin de saison. C'est plus possible. On en a parlé lors de la dernière hebdo Bundesliga. Dino Topmöller, l'entraîneur de l'Eintracht Frankfurt, est le 4e entraîneur de cette saison à se faire licencier après un match contre le Werder Bremen. Avait commencé avec Erik ten Hag avec le Bayer Leverkusen en tout début de saison. On a ensuite eu Gerardo Seoane avec le Borussia Mönchengladbach. Le dernier en date, c'était Paul Simonis avec Wolfsburg. Et là, donc, on a Dino Topmöller, l'entraîneur de Frankfurt, qui se fait virer. Mais on va en reparler dans cette vidéo. En soi, c'est de la malchance que ça finisse contre Bremen. Mais il y avait vraiment des prémices avant tout ça. Et sincèrement, quand on se met du côté du Werder Bremen, est-ce qu'ils sont pas en train de se dire qu'ils sont tellement nuls que si les clubs en face, ils galèrent contre eux, et ben du coup, on se fait virer. C'est possible. Bon, comment on en est arrivé à la dégringolade de cette équipe de l'Eintracht Frankfurt? Et déjà, pourquoi on parle de dégringolade? Tout simplement parce que lors de la saison dernière, la saison 2024-2025 de Bundesliga, l'Eintracht Frankfurt a fini 3e de Bundesliga derrière le Bayern champion et derrière un très grand Bayer Leverkusen. On se souvient que lors de la dernière journée de Bundesliga, Frankfurt a dû affronter le ST Freiburg pour savoir qui allait jouer en Champions League. Finalement, Frankfurt avait gagné ce match et passé devant le Borussia Dortmund qui finira 4e de Bundes. Et donc Frankfurt, 60 points, 3e de Bundesliga, une saison absolument exceptionnelle. 60 points avec 17 victoires, 9 matchs nuls et 8 défaites. Franchement, c'était une saison plus qu'aboutie pour cette équipe de l'Eintracht Frankfurt. Et au vu de la jeunesse de cette équipe, ça ne présageait que du bon pour cette nouvelle saison. Dans la série Bundesliga que j'ai fait avant le début de saison, pour moi, l'Eintracht Frankfurt, c'était clairement l'équipe à craindre qui allait essayer de bousculer le FC Bayern. On n'y est pas du tout pour l'instant. Parce qu'au moment où on fait cette vidéo, l'Eintracht Frankfurt est donc à 18 matchs joués, 7 victoires, 6 matchs nuls et 5 défaites. Ça fait 27 points en tout. Ils sont 7e de Bundesliga, donc bien au milieu. Et ils ont 5 points sur le 5e de Bundesliga. Donc actuellement, bousculer le FC Bayern, déjà personne ne le fait cette saison. Mais on est même très loin de jouer la Ligue des Champions actuellement. Et je pense que c'est là la raison principale pour laquelle Dino Topmöller s'est fait virer de l'Eintracht Frankfurt. Leur but, c'est clairement en fin de saison de faire un peu ce qu'avait fait Kovac avec le BVB la saison dernière, réussir à revenir sur les places européennes et surtout rejouer la Ligue des Champions. Au vu de la concurrence, ça risque d'être très difficile, mais en soi, il reste encore toute une partie de saison. Donc on peut se poser la question, qu'est-ce qui est arrivé à l'Eintracht Frankfurt pour avoir un gap aussi énorme entre 2024-2025 et 2025-2026? Je pense qu'on peut commencer par les ventes de cet été et même de la saison dernière. On rappelle que l'Eintracht Frankfurt de la saison dernière, déjà, personne ne les attendait. Et du coup, c'était beaucoup plus facile à gérer pour Frankfurt vu qu'ils étaient moins attendus. Mais surtout, on avait un duo de stars absolument surproductif pour cette équipe de l'Eintracht Frankfurt. Déjà, Omar Marmoush qui faisait un début de saison complètement dingue, qui était même à un moment donné devant Harry Kane sur le meilleur buteur de la saison. Il a été vendu à plus de 70 millions à Manchester City. Et d'ailleurs, finalement, ils ont récupéré l'argent et City ne fait pas plus jouer Marmoush que ça. Actuellement, ça parlerait même d'un départ de Marmoush de City. Est-ce que c'est pour aller à Frankfurt ou ailleurs? J'en sais rien du tout. N'empêche que ils ont récupéré l'argent pour un joueur qui ne joue pas. Ce qui est assez dommage pour le joueur. Et cet été, on a eu le départ du deuxième grand attaquant de l'Eintracht Frankfurt, Ekitike, qui a donc été vendu à Liverpool. Et il faut dire ce qui est... Pour ce début de saison de Liverpool qui est vraiment moyen, on s'attendait à plus. Pour moi, Ekitike est un des meilleurs joueurs de Liverpool depuis ce début de saison. Personne n'en parle, tout le monde voulait voir l'arrivée d'Isaac de Newcastle à Liverpool. Et ben clairement, au moment où on parle, Ekitike, il défonce la concurrence en attaque. Et donc c'est super, l'Eintracht Frankfurt a récupéré énormément d'argent et on s'attendait à ce qu'ils dépensent un peu. Ce qu'ils ont fait avec l'arrivée de Ritsu Doan du ST Freiburg, avec l'arrivée
de Burkhardt en numéro 9 qui était censé être la relève de Marmouche et de Ekitike. Et d'ailleurs Burkhardt, on voit bien le fait qu'il soit parti de Mainz. Mainz sombre totalement lors de cette saison de Bundesliga, on est totalement d'accord là-dessus. Mais en plus de ça, il est très très fort lorsqu'il joue avec l'Eintracht. Le problème, il est blessé depuis le début de saison. Il a fait quelques matchs vraiment très intéressants. Mais au-delà de ça, Burkhardt, il est tout le temps blessé cette saison. Et donc, c'est un joueur sur lequel Francfort peut beaucoup moins miser lors de cette saison de Bundesliga. Au final, lorsqu'on regarde les stats cette saison, est-ce que le départ de Marmouche et de Ekitike est si impactant dans l'attaque de l'Eintracht Francfort? Eh bien, ce n'est pas du tout le cas. Francfort est la deuxième meilleure attaque de Bundesliga. Et d'ailleurs, si on enlève le sacro-saint FC Bayern qui écrase tout, on a la meilleure attaque de Bundes avec déjà 38 buts marqués. C'est exceptionnel en une demi-saison. Pour vous donner un ordre d'idée, lorsque l'Eintracht Francfort nous a fait 60 points la saison dernière, ils ont marqué en tout 68 buts. Là, ils en sont déjà à 38. Ils ont plus, entre guillemets, que 30 buts à marquer en une demi-saison. Donc, ils sont largement dans les standards de la saison dernière. Donc, pourquoi est-ce qu'ils sont 7e ? 18 matchs, 39 buts encaissés. Tout simplement la pire défense de Bundesliga. Tu ne peux pas espérer être top 3 lorsque tu marques 38 buts et qu'au goal différence, tu es à -1. Pour vous donner un ordre d'idée, la saison dernière, ils ont fini la saison avec seulement 46 buts encaissés. 46 buts encaissés, c'est très très bien sur toute une saison. Là, ils sont déjà à 7 buts de la moyenne qu'ils ont pris la saison dernière. C'est une folie furieuse à quel point cette défense de l'Eintracht Francfort est mauvaise cette saison. Je ne sais pas à quel rythme vous regardez le foot, que ce soit allemand ou même d'autres ligues, mais je ne crois pas voir une défense aussi horrible que celle de l'Eintracht. Ça laisse tout passer, c'est horrible. Et on a plein d'exemples concrets de cette saison, pourquoi ils sont aussi mauvais. Déjà, le dernier match, Topmöller se fait virer. Pourquoi ? Parce que Brême, je les adore, ça faisait 4 matchs qu'ils n'avaient pas marqué un seul but. Là, ils dominent dans le jeu cette équipe de l'Eintracht et ils plantent 3 buts. Je veux dire, Brême qui plante pas de but pendant 4 matchs en marque 3 contre l'Eintracht Francfort, ce n'est pas normal. Il y a plein d'autres exemples. On a l'Eintracht qui prend 6 buts contre le RB Leipzig. On a l'Eintracht Francfort qui perd 4-3 contre Union Berlin. On a Francfort qui gagne 4-3 contre Köln, mais qui menait largement, qui a laissé Köln revenir. Et évidemment, le match de la saison encore aujourd'hui, Borussia Mönchengladbach, Eintracht Francfort, 4-6 pour Francfort. Alors c'est super, ils ont marqué 6 buts, mais ils menaient avec 6 buts et ils ont laissé le Borussia Mönchengladbach revenir alors qu'ils menaient 6-1 ou 5-1, je ne sais plus exactement. Ce n'est pas possible, tu ne peux pas laisser un club qui se fait défoncer sur une mi-temps revenir comme ça, ce n'est pas normal. Alors si on sort du cadre de la Bundesliga, tu prends 5 buts contre Liverpool, tu prends 5 buts contre l'Atlético Madrid, enfin bref, l'Eintracht Francfort, c'est les portes ouvertes quand il s'agit de marquer des buts pour les adversaires. Tu sais que la défense va te laisser faire. Et je pense que c'est aussi pour cela que Topmöller s'est fait licencier par l'Eintracht Francfort. Pour moi, c'est un très très bon tacticien. Topmöller, il était avec Julian Nagelsmann, il était très bon en tant que second et même en tant que coach avec Francfort, il a fait de très très belles choses la saison dernière. Moi, c'est un coach qui va poser le jeu, qui est très bon en analyse tactique, qui a même plusieurs tactiques avec son club. Il ne se contente pas d'une ou deux formations, il joue plusieurs formations et sa plus grande force d'après moi, c'est l'analyse de l'équipe adverse où il va s'adapter constamment à l'équipe adverse. Évidemment, les transitions rapides, offensives, Francfort, ils ont tendance à essayer de chercher l'erreur pour aller beaucoup plus vite sur le but adverse. Ça, c'est des grandes qualités qu'a Topmöller, mais c'est vrai que défensivement, c'est un peu voué à l'échec. D'ailleurs, pour moi, c'est son plus grand défaut. Topmöller s'adapte très très bien aux équipes adverses, mais parfois, ça manque de clarté dans le jeu. Topmöller, il a tendance à trop s'adapter à son adversaire et ne pas avoir une réelle identité de jeu. Je veux dire, parfois, on voit l'Eintracht Francfort et on se dit, ok, ils se sont adaptés à ce club-là, mais c'est quoi leur identité à eux? Où je trouve que l'année dernière, elle était beaucoup plus présente, cette identité.
D'ailleurs, cette saison, on le voit, ça leur joue d'énormes tours face aux grosses équipes parce que lorsque tu n'as pas ta propre identité, par exemple Union Berlin, on sait qu'ils vont jouer très dur, très défensivement et que tu vas trop t'adapter, et bien finalement tu joues contre l'Atlético Madrid, contre Liverpool, des clubs objectivement meilleurs que toi, et là il faut que tu joues ton jeu, pas que tu essayes de t'adapter au jeu de l'adversaire. Ils n'y arrivent pas, ils prennent 5 buts et ça semble presque logique. Et en plus de ça, dernièrement, c'était très hasardeux au niveau des remplacements. On sentait qu'il était un peu perdu. Ces joueurs n'avaient plus envie. Et du coup, les rotations, un peu bizarres. Et je n'ai pas envie que de blâmer Topmöller, donc le coach de Francfort, pour les défaites récentes, en tout cas les mauvais résultats. Je veux dire, est-ce qu'on a déjà vu une équipe où les joueurs avaient moins envie ? Ouais, éventuellement le Real Madrid avec Xabi Alonso et en général, mais en Bundesliga, on a des clubs qui s'arrachent comme Heidenheim et on a des clubs comme Francfort qui baissent les bras, qui baissent la tête. Ils se mènent, ils sont capables de marquer, mais quand ils sont un peu dans la difficulté, ils arrêtent totalement. Et cette mentalité de Francfort m'énerve. Parce qu'à un moment donné, c'est très facile de blâmer le coach. Les gars, il faut se sortir les doigts et gagner ces matchs. On peut aussi blâmer la direction. Je veux dire, rien qu'au niveau du gardien cet été, tu as vendu Trapp, qui est historiquement ton meilleur gardien au niveau du club, qui n'est d'ailleurs même pas titulaire au Paris FC, mais bon, ça, c'est encore une autre histoire. Tu as donc Santos, qui était un très très bon backup pour Kevin Trapp, mais actuellement Santos, depuis le début de saison, il n'y arrive pas du tout. Et tu as cherché etc. du Werder Bremen en début de saison, en pensant que ça allait être ton gardien soit remplaçant, soit ton numéro 1. Donc déjà actuellement, il n'y a pas de clair numéro 1 à Francfort. Etc. pour l'avoir connu et bien connu avec le Werder Bremen, c'est pas un gardien numéro 1 d'une équipe qui joue la Champions League. Je n'ai jamais compris la hype derrière ce gardien, il était bon. Mais pour Bremen, pas pour un club comme Francfort qui a des ambitions dans le haut de classement. Et donc actuellement, tu as 2 gardiens qui seraient numéro 2 dans n'importe quelle équipe, mais il n'y a pas de clair numéro 1. Et ça, défensivement, c'est un énorme problème pour l'équipe. En plus de ça, on le sait, on le répète, Francfort c'est une équipe très jeune. Et donc, quand une équipe est très jeune et manque d'expérience, tu t'attends à ce que les joueurs d'expérience sortent du lot et fassent step up cette équipe. Donc je pense notamment à Robin Koch, qui est peut-être le pire défenseur de ce début de saison. Je veux dire, le gars était encore appelé il n'y a pas longtemps en équipe d'Allemagne. J'espère en tout cas que Nagelsmann regarde les matchs et que Koch n'ait même pas une idée d'option pour le mondial pour cette équipe d'Allemagne, parce que Robin Koch, c'est un enfer sur terre comme il joue mal. Et donc ce gars-là, c'est censé être le chef de la défense, autant dire qu'on est mal barré. Et j'ai aussi Théâtre en tête, qui est pas bon. Désolé Théâtre, je ne comprends pas la hype sur ce joueur. Il a 25 ans, il peut encore se développer, mais il fait une très mauvaise saison. Même le milieu défensif, désolé Daoud. Apparemment, parfois il est titulaire, je ne sais même pas si on le voit sur le terrain. Il y a des énormes failles défensives, les joueurs ne sont tout simplement pas au niveau. Et à un moment donné, la direction, quand elle voit ça, au lieu d'acheter un Ebnou Talib qui va faire le taf, d'ailleurs, je pense que lui voulait absolument venir à Francfort, que c'est un très très bon achat. En plus, Boca est blessé, on verra bien, lui aussi est un peu blessé maintenant. Mais au lieu d'acheter des attaquants, achetez des défenseurs, mettez, je sais pas, des défenseurs en prêt jusqu'à la fin de saison. Et cet été, va falloir un remaniement complet du milieu défensif et de cette défense centrale. C'est un enfer. Je sais pas, tenter le coup Eichhorn de Hertha Berlin, tenter le coup Jeltsch du VfB Stuttgart, tenter des choses, mais cet été, il va vraiment falloir 2 nouveaux défenseurs. Parce que c'est pas possible. Actuellement, Francfort n'atteindra pas les sommets comme il le souhaiterait avec de très bons jeunes. On le répète, une attaque qui marche hyper bien. Comment tu peux avoir une défense aussi nulle ? Il va falloir trouver un gardien numéro 1, un vrai patron, un capitaine comme tu avais avec Trapp. Soit chercher de nouveaux Trapp, soit chercher un autre gardien à nouveau. Mais vraiment un leader, il y a besoin de leader dans cette équipe. Même un Chan Uzun qui a fait un super début de saison, là actuellement il est abonné absent. Les attaquants sont très bons en attaque mais ils ne font pas les efforts défensifs. Donc tout ça amène tout simplement au licenciement de Topmöller, ce qu'on comprend totalement. Et évidemment l'Eintracht Francfort, ils sont pas bêtes, ils ont vu que Xabi Alonso du Real Madrid s'est fait virer. Et je pense que le rêve actuellement de Francfort, c'est que Alonso prenne la relève de Topmöller, d'où le timing, d'où le fait que Topmöller soit fait virer maintenant. Ça n'a rien à voir avec le Werder Bremen. Je pense qu'il s'agit surtout de circonstances qu'ils ont vu que Xabi Alonso est sur le marché, que ça a très bien fonctionné avec Leverkusen. Et donc ils espèrent qu'ils développent les jeunes et que
ça step up avec Francfort. Mais là, clairement, moi, j'y crois. Si Xabi Alonso vient, je veux bien y croire. Mais pensez pas que ça va être aussi facile et surtout magique avec Alonso. Il va vraiment falloir faire le taf derrière au niveau des remplacements et des achats de joueurs. C'est obligatoire parce que la défense, même avec Alonso, ne peut pas faire des miracles si les joueurs n'y arrivent tout simplement pas. Voilà, c'était tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas, vous, à me donner votre avis sur cette équipe de l'Eintracht Francfort. Personnellement, j'espère que Xabi Alonso vienne pour Francfort et j'ai hâte de voir ce que ça donne. Au pire, ça sera un autre entraîneur. Mais n'empêche, comme dit, pour moi, il n'y aura aucun miracle de fait si la défense n'est pas renforcée. N'hésitez pas à vous abonner ou mettre un gros pouce à l'eau. Nous, on se retrouve très vite pour parler foot et Bundesliga. Et d'ici là, je vous dis servus!